Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 9 janvier 2023, donc lundi, début de semaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer chez nous, comment on va pouvoir avancer. Est-ce qu'on va garder le sourire toute la semaine? Est-ce qu'on va le perdre en cours de route? Est-ce qu'on va avoir des news extraordinaires? Ça, on verra jour après jour, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de surprise si on savait tout. Et on a besoin de surprises, hein. On a besoin d'émotions, hein, évidemment. Et dans notre écosystème, dans le système du trading, dans le système de la crypto-monnaie, des actifs risqués, dans le système de la bourse en règle générale, eh bien, il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Et il faut essayer de ne pas se faire piéger justement avec nos émotions. Ce qui n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Allez, on avance. On va faire un petit tour. La news qu'on répète à longueur de temps, c'est quoi? C'est la guerre en Ukraine. Hein, ce n'est pas toujours pas terminé. Donc évidemment que ça joue surtout notre écosystème. Je le répète sans cesse. Mais c'est très important. Et après, vous devez regarder justement ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème classique, hein, des marchés. Nous, on regarde le S&P 500. Je le rebooste un petit peu parce que je ne l'avais pas remis depuis très très tôt. On a un marché qui est plutôt dans le vert, donc ça c'est bon signe pour nous, hein, effectivement. Carte thermique des cryptos, on la voit ici plutôt dans le vert aussi. Je vous l'avais dit déjà hier, avant-hier, donc tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes. Le S&P 500, si on regarde sur les graphiques ici, plutôt en train de monter, hein, même si en dernière heure on a cette petite bougie qui est rouge, mais on est plutôt en train de grimper, donc les marchés repartent vraiment aujourd'hui, après le week-end, et on va voir sur les graphiques mis à part ce que je suis en train de vous faire voir là, on regardera sur un autre graphique, sur une autre vidéo tout au moins, je voulais dire, une autre vidéo, ce qui se passe. Et là, on voit bien qu'on est en train de monter, hein, en journée au niveau du BTC. Donc nous sommes contents, mais on a des zones à récupérer. On verra ça un peu plus tard. Là, on va avancer sur notre écosystème. Donc 40 millions de dépensés sur 9 mois, c'est pas mal, hein, ça fait pas mal par jour de dépenser. FTX menait une vie de luxe d'après ces nouvelles révélations. Bon, allez, on va pas commencer à s'en prendre un jeu. Ceux qui vivent une vie de luxe, hein, ou qui dépensent beaucoup d'argent, sauf si, comme FTX, c'était pas le sien, hein, quoi. C'est ça notre problème, hein. Le gros problème avec le FTT, hein, qui est tombé, le FTX, l'entreprise, avec SBF, donc Sam Bankman-Fried, eh bien évidemment, le problème qu'on a, c'est qu'il dépensait l'argent qu'il n'a pas. Et on fera l'état des lieux dans X temps quand on pourra savoir un petit peu qui va récupérer de l'argent, qui ne va pas en récupérer, et comment vont se terminer tous ces épisodes qu'on suit à longueur de temps. Voyager en faillite verrouille les cornes avec Alameda, alors que la SEC remet Alameda, c'est FTX, hein, alors que la SEC remet en question l'accord de 1 milliard de dollars sur Binance. Voilà, des petits épisodes, hein, puisqu'on en parle à longueur de temps. Moi, donc là-dessus, je vous remets les titres. De temps en temps, je ferai des vidéos un peu plus longues pour expliquer vraiment un sujet bien spécifique là-dessus. Mais je vous mets les titres, vous allez éplucher tout ça, hein, puisque c'est la suite. Hein, c'est la suite comme des petits épisodes. Et nous, on n'a pas le temps sur une vidéo, évidemment, de revoir tout ça à fond à longueur de temps. Et on va se répéter sans cesse. En plus, ce sera un peu fatigant. Les points de terminaison RPC de Solana Fondation se déconnexent. Les points de terminaison 1 gérés par la Fondation Solana sont actuellement indisponibles. L'incident n'a pas eu d'impact sur la capacité de Solana à produire de nouveaux blocs. Bon, ça c'est déjà pas mal. On souffre avec Solana, hein. Les points de terminaison Remove, procédure, call, RPC, gérés par la Solana Foundation, sont actuellement indisponibles. Les points de termination RPC, nœud sur lequel les applications de chiffrement et les portefeuilles s'appuient pour se connecter à la blockchain. Bon, un peu compliqué pour des débutants, hein, mais vous allez comprendre tout doucement la blockchain, à quoi ça sert, comment elle fonctionne, etc., etc. Vous allez voir, c'est passionnant, mes amis. Alors, ils se sont déconnectés, hein, pas décotés, ils se décotent aussi, hein, entre nous, hein, mais là, ils se sont déconnectés en raison d'un bug dans la version de test 1.14 du client Solana. Validator, voilà, les points de terminaison RPC publics de la version bêta de Mainnet Explorer et de la fondation Solana sont actuellement hors ligne car le logiciel de nœud RPC est mis à niveau. Suite à un bug dans la version du texte 1.14, a déclaré un tweet de Solana. Statut, le tweet a précisé que l'incident n'a pas eu impact sur la capacité de Solana de produire de nouveaux blocs, contrairement aux pannes passées qui ont gelé la production de blocs pendant des heures. Solana n'a pas de chance, hein, en ce moment. Hein, on a parlé trop de Solana
FTX en même temps. On a parlé de tous les bugs de Solana depuis X temps. Beaucoup de gens ont perdu la confiance totale dans Solana. Moi, je ne l'ai pas perdu encore. Voilà, je perds plus confiance sur d'autres choses, pour d'autres raisons. Mais Solana, j'ai pas perdu confiance entièrement. Mais il souffre, hein, il souffre énormément. Hein. Et c'est pas parce que moi, j'ai pas perdu confiance entièrement dans Solana qu'il ne va pas tomber demain, mes amis. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mais on le surveille de près. On avance avec eux, avec la communauté de Solana aussi, évidemment. Hein. Rupture. Wobby Corée. Alors, rompt ses liens avec la société mère. Est-ce que acheter token Tanks? Alors, selon les rapports, Wobby Korean cherche à gérer sa propre entreprise. Cho Koo Bong, PDG de l'aile coréenne, est prêt à racheter toutes les actions. Voilà, tout est dit. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de Wobby, une société qui fait peur, mais je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui font peur en ce moment. Et là, apparemment, entre la société mère et une des sociétés, donc Wobby Corée, souhaite voler seul, on va dire, hein, peut-être voler seul. Hein, donc voilà, allez, je vous mets tous ces liens, vous regardez tout ça, vous approfondissez si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous passez, comme moi, à l'annonce d'après. Wire continuera à fonctionner. Explore les options. Alors, on va lire. Le fournisseur de paiement cryptographique assiégé Wire continue de... Excusez-moi pour la prononciation, hein, mais on s'en fout. Hein, W-Y-R-E, vous savez ce que c'est. Hein. La société explore des options stratégiques et a fixé la limite de retrait des clients à 90%. Bon, toujours des mauvaises news. Bon, 90%, hein, c'est pas simplement que 10% que vous pouvez prendre, c'est 90%. Donc c'est quelque chose, mais on voit bien que quand une société fait comme ça, c'est qu'elle a des problèmes de paiement, hein, c'est qu'elle a des problèmes pour redonner l'argent. Évidemment, sinon elle ne ferait pas ça. Hein. Je connais d'autres sociétés qui ne sont pas des sociétés ni connues ni quoi que ce soit, qui ont toujours cette sale manie de bloquer l'argent pendant X temps. En règle générale, les sociétés qui font ça, au bout d'un temps, elles vont normalement s'écrouler. Mais là, je ne parle pas de celle-ci, qui va peut-être tenir le choc, on verra bien, mais en ce moment, comprenez mon langage, hein, avec tout ce qu'on a vu dans le passé, j'essaie juste d'exprimer un petit peu ce que tout le monde peut penser, pas spécialement moi, hein, mais dès qu'on a un petit problème sur une société maintenant, on a peur d'une chose, c'est qu'elle disparaisse évidemment. Hein. Allez, pareil, vous allez lire toute cette news si ça vous intéresse. Les développeurs d'Ethereum envisagent le testnet public de février pour la mise à niveau de Shanghai. On a compris, hein, Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, et depuis, évidemment, on l'a dit au moment où ça s'est passé, il y a quelques temps, ça s'est très bien passé. Maintenant, on est en train de progresser encore dans le système. Donc, il y aura plusieurs niveaux à passer. Celui-ci est de Shanghai, et on espère qu'ils se passeront tous de mieux en mieux, hein, pour Ethereum. Pareil, hein, si vous voulez un peu plus d'infos, vous allez lire tout ça, mais ça fait partie de la continuité des news qu'on a à longueur de temps. Man pleads guilty to stealing Bitcoin. Alors, lui, il arrive quoi? Allez, je vais vous le mettre en français. On fait ça. Hop, vous avez les traductions, vous faites ça, et vous l'avez en français. Hein, tous les sites, hein, vous pouvez les avoir en français maintenant, évidemment, dans toutes les langues. Alain de Loyo plaide coupable d'avoir volé plus de 712 bitcoins qui ont été saisis. Bon, il y a plein d'annonces, hein, avec des vols de très peu de bitcoins. Alors, j'en parle pas, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc voilà. Mais là, quand même, 712 bitcoins, c'est quand même pas mal, hein, qui ont été saisis par le gouvernement américain. Dans une autre affaire pénale, ce qui est pas mal, c'est que le mec, il a été prendre de l'argent qui est saisi, quoi. C'est pas mal ça. Hein. Il a accepté de renoncer à du Bitcoin, de l'Ether et du Dogecoin dans le cadre de son plaidoyer. En raison de l'augmentation des prix du marché, la valeur totale de ses propriétés fiscales dépasse 12 millions de dollars, a déclaré le ministre américain de la Justice. Un homme américain vole le Bitcoin saisi de son frère. Le département américain de la justice, Dodge, a annoncé vendredi qu'un homme de 31 ans de l'Ohio, Gary James Harmon, a plaidé coupable d'avoir volé illégalement des bitcoins qui ont été saisis par le gouvernement fédéral dans l'affaire pénale en cours de son frère. Voilà, le judge décrit, voilà. Harmon a plaidé coupable de fraude électronique et d'entrave à la justice pour avoir illégalement pris plus de 712 bitcoins qui avaient été saisis par les forces de l'ordre et ont fait l'objet d'une confiscation dans le cadre des poursuites pénales en cours contre Larry Hammond. C'est assez marrant, hein, comme petite histoire. Enfin, tout ça, ce sont des vols, hein, donc c'est pas bien, hein, mes amis. Hein. Il faut que les gens soient punis quand on vole. Allez, je rigole, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. L'adresse du portefeuille d'exploitation Nomad transfère 1,5 million de dollars à Tornado Cash. C'est quoi l'histoire encore? Alors, dans une alerte, la société de sécurité blockchain Certic a
a signalé qu'une adresse de portefeuille affiliée au hack Nomad a transféré 1200 ETH dans Tornado Cash, suggérant que les attaquants pourraient encaisser les fonds. Le pirate a transféré 12 lots de 100 Ethereum au mélangeur sanctionné. Et oui, le pirate du pont Nomad était l'un des 10 plus grands pirates cryptographiques en 2022. Peut-être il va y avoir une médaille, hein, avec plus de 190 millions de dollars d'actifs numériques perdus. Le 1er août, des centaines d'explorateurs ont afflué pour drainer la valeur totale du pont verrouillé en quelques heures en raison d'une faille de sécurité. L'année dernière, un rapport a révélé que près de 90% des participants au piratage étaient des imitateurs capables de s'emparer de plus de 80 millions de dollars d'actifs numériques. Et bien tout ça, allez, on va passer une autre histoire. Hein. Tout ça, les affaires de vol, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y en a des drôles, il y en a des beaucoup moins drôles. Parce que le résultat des courses, il y a toujours quelqu'un qui perd de l'argent dans tout ça. Hein. Donc voilà. Les décès ultérieurs des milliardaires de la crypto suscitent des théories folles au sein de la communauté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon titre. Les milliardaires crypto en danger, mes amis. Alors attention, hein, ça devient grave là. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être millionnaire dans notre crypto-monnaie. Hein. Tout le monde pense être millionnaire un jour grâce à la crypto-monnaie. Non, alors tout le monde ne sera pas millionnaire, hein, ça c'est clair. Hein. Il y aura peut-être des bonnes affaires, des mauvaises affaires. Et là, vous avez cette année 2022 justement pour voir un petit peu comment tout peut tout se passer à certains moments. Est-ce qu'on arrive à se débrouiller dans cet écosystème comme ça? Est-ce qu'on arrive à tirer nos billes quand même ou pas? Hein. Est-ce qu'on arrive à se protéger justement contre tous les pirates, tous les piratages qu'il y a à droite à gauche, savoir où est-ce qu'on met notre argent sur les bonnes blockchains, est-ce que c'est protégé, pas protégé? 1 milliard de questions qu'on se pose, et une fois que vous avez réussi à passer toutes ces questions, à bien réagir, à bien avancer, être là au bon moment, au moment où d'un seul coup, boum, tout s'envole en flèche et qu'il y a des gens qui deviennent d'un seul coup millionnaires, milliardaires. Et attention, hein, c'est comme pour le loto, hein, il y en a très peu, mes amis, il ne faut pas commencer à tomber sur la tête. Hein. C'est comme le loto, il y en a très peu, mais là, on a peut-être une chance de plus d'avancer quand même un petit peu et de gagner de l'argent plutôt que de le loto. Mais, une fois que vous avez gagné beaucoup d'argent, apparemment, il y a des problèmes. Alors donc, allez lire cet article parce que bon, il est presque drôle, hein, parce qu'on a des milliardaires de la crypto déjà qui disaient, il y en a qui étaient peut-être un peu parano, hein, en disant attention, je risque ci, je risque ça, attention ci, attention à là. Et puis il y en a d'autres qui sont morts, donc il y a eu plusieurs crypto-milliardaires qui sont morts, là, on en cite à peu près 4. Hein. Donc on va lire tout ça, hein, c'est pour un peu la rigolade. Il y en a peut-être qui ont disparu simplement, ils sont peut-être pas vraiment morts, hein, ils ont peut-être préféré dire je suis mort et se débrouiller avec ça, je ne sais pas de quelle manière, hein, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais de se débrouiller de telle manière pour être tranquille, parce que c'est la peur aussi après, hein, quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez peur, hein, qu'on vienne vous le voler, etc. Enfin plein de choses comme ça qui font que... Bon allez, cet article est un petit peu drôle, hein, je vous ai juste perdu un peu de temps avec ça, parce que vous allez le lire. Et il nous faut bien des articles qui nous donnent un petit peu le sourire. Ferrari rejoint la liste des entreprises en pleine croissance qui coupent les liens avec la crypto. Ah, ça c'est moins drôle, hein, puisqu'on a vu il y a quelques mois en arrière, on avait plein de sociétés qui le voulaient, il y en a qui aboutissaient à ça, qui arrivaient à se maquer avec des grandes entreprises, à mettre leur logo justement dessus et à faire parler d'eux, hein, la publicité, hein, ce qu'on appelle la publicité, c'est bon dans tous les milieux. Hein. Et là apparemment vous avez des entreprises qui ont un peu cassé leur lien justement avec des entreprises de crypto, et là on parle de Ferrari, hein, voilà, Ferrari, on parle de Mercedes, rompu ses liens avec une société de crypto-monnaie cette année. Velas ne portera pas la livrée de l'écurie de la course italienne. Voilà, vous allez lire ça si vous voulez. Bon, bah, Bear Market, encore une fois, on est dans la plus mauvaise passe qu'on pouvait imaginer depuis très longtemps, mes amis. Hein. Bear Market, tout s'effondre un peu, l'économie mondiale un peu perd un peu d'argent. Il y en a qui, attention, il y a beaucoup d'entreprises qui vont bien aussi. Hein. Il n'y a pas que des trucs catastrophiques. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, en tout cas, les bourses s'écroulent et se sont écroulées, s'écroulent, vont j'espère bientôt s'arrêter pour reprendre le chemin inverse, on l'espère, mais en tout cas ça laisse sur le carreau des gens, hein. Il y en a qui prennent des KO debout et qui vont pas s'en remettre, hein, une fois qu'ils ont touché un pied au sol. Et donc actuellement, automatiquement, ça pose 1 milliard de problèmes dans tous les sens, et vous voyez, même dans le sponsoring, ça pose des problèmes. Allez, The Block OpenSea ajoute la prise
en charge d'Arbitrum Nova. Bon, bah ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Le plus grand marché NFT OpenSea a annoncé la prise en charge d'Arbitrum Nova. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé dans une autre crypto. Donc voilà, une bonne petite news, comme on aime. On aime bien que les choses s'impliquent les unes avec les autres. Je ne sais plus quel terme je pourrais vous dire. Là, en tout cas, travaillent ensemble, s'associent, cherchent à tirer profit l'une de l'autre. Enfin, que les systèmes grossissent. C'est le marché, tout simplement. C'est comme ça, c'est très bien. Public ou privé, les détenteurs de NFT décideront du sort de l'expérience musicale VR de Night Daily. Voilà, ceux qui connaissent vont s'intéresser tout de suite, les autres ils vont passer au-dessus. En tout cas, il va nous faire jouer, il va nous faire connaître une expérience dans le NFT, grâce au NFT, grâce au Web3, inspiré par la possibilité créative du Web3, le musicien électronique et ancien pianiste champion du monde Night Daily alias DJ Plus One, a construit des expériences virtuelles interactives autour de son nouvel album Métamorphique. Donc vous allez voir ça, je ne fais pas de pub, c'est gratos. J'en parle juste comme ça parce que ça fait partie des annonces. Il y en a plein comme ça, il y en a je les passe, il y en a je les passe pas, ça vaut même pas la peine. Et puis il y en a d'autres qui font peut-être parler un peu d'eux avec le temps. Donc on essaye d'être un petit peu au parfum tout de suite, après on va creuser un peu si on en a envie. Sinon, comme je vous disais, on reste tranquille, on reste à dormir, et tout va bien mes amis. Allez, on va passer à autre chose. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pensez à en parler surtout, pour moyen de la faire grossir. Et pensez à cliquer sur le pouce. Pensez à faire des commentaires. Enfin, plein de trucs à penser qui sont un peu fatigants au bout d'un temps. On n'est pas là que pour penser. On est là pour vivre notre crypto-monnaie. Allez, mes amis, à bientôt. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve sur une autre vidéo, évidemment. À plus tard.